Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ma guidance de ce jour, pour ce 19 novembre, je vous prépare un tirage intemporel, un tirage en croix qui va vous parler de vos vies antérieures, des énergies qui peuvent entourer votre personne, votre situation et surtout vous permettre de voyager à travers peut-être une vie que vous avez passée, celle qui vous fera peut-être comprendre la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui et bien sûr faire une synthèse et un bilan, de recevoir peut-être des leçons, des conseils à prendre et surtout quel message va vous apparaître grâce au fait de toutes les choses qui pourront vous permettre de ressentir les choses et de parler de votre intuition. Donc voici pour ce tirage, le tirage des vies antérieures. Donc pour cela, je vous ai donc fait un tirage en croix. Ce tirage en croix va vous permettre d'élaborer plusieurs plans. Vous parlez pour cette guidance générale de l'énergie qui peut entourer chaque carte et de sa vie antérieure qui pourrait avoir un impact direct ou indirect sur les choses que vous pouvez vivre, sur les choses que vous pouvez ressentir. Donc pour cela, vous avez juste à vous laisser guider par ces énergies et vibrations et rester peut-être à l'écoute ou trouver un signe qui pourrait vous intéresser et à retenir. Donc pour la première carte de ce tirage, la première carte va représenter vous et la situation. Donc pour votre vie antérieure, on vous parle de sagesse. Et on vous parle avec la carte de transformation, de transmission. Donc dans un premier temps, on vous dira que cette carte va vraiment parler que vous avez peut-être besoin encore d'acquérir une certaine sagesse ou une sagesse que vous aviez déjà vraiment acquérie en cours de vie antérieure. Cela aujourd'hui, soit pour vous, vous donne le signe qu'elle cherche à refaire surface en vous, cette sagesse, ou qu'elle a besoin d'être vraiment gardée au plus profond de vos racines, de tout ce que vos ancêtres ont pu vous enseigner. On vous dira que peut-être cette sagesse, ce n'est pas encore une image où vous êtes particulièrement vu sous cet angle. Cette carte donc indique que peut-être vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes sur votre situation actuelle. En tout cas, il y a aussi pour d'autres des leçons ou des connaissances qui vous serviront et serviront à d'autres si aujourd'hui on vous demande de le raviver parce que vous en avez peut-être besoin pour puiser dans ces énergies et enfin pouvoir continuer à évoluer. Cette carte de vie antérieure peut aussi indiquer par la sagesse qu'il est temps pour vous peut-être de retourner sur les bancs, c'est-à-dire de peut-être repartir à faire pour certaines des études, revoir des choses qui pourraient vous enseigner un autre métier, peut-être vous enrichir d'une connaissance à travers un bouquin, à travers un documentaire. Il y a quelque chose qui vous permet aussi de parler, de poursuivre d'une manière ou d'une autre toutes les choses qui pourraient vous enrichir personnellement. À travers cette carte, pour terminer, cette sagesse, c'est peut-être même le signe, pourquoi pas, d'un changement d'orientation pour vous. Comme je vous disais, qu'elle soit professionnelle, interpersonnelle, sentimentale ou autre. Donc cette sagesse a besoin peut-être de refaire surface. Cette sagesse vous rappelle toutes les connaissances qui pourront aujourd'hui vous orienter vers un nouveau travail, vers une nouvelle vie, vers quelque chose qui a plus de sens. Donc on vous invite à croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour surtout embrasser une évolution certaine
ou avoir des centres d'intérêt et passion qui sont là au cœur de cette richesse. Donc, de façon à parler de cette situation de vie antérieure qui a besoin de ressurgir aujourd'hui dans votre situation actuelle ou dans votre philosophie, cette transmission, on voit bien, est là pour vous parler de tout ce que vos ancêtres vous ont enseigné, de vous parler de vos racines, de ne pas oublier votre origine, de parler d'un enseignement qui a été tiré vers cette situation et parler également d'expérience ou de liens karmiques. Donc voici pour ce message, quelles que soient les émotions que vous pouvez ressentir aujourd'hui, on vous parle que toute mort a une renaissance. Toutes choses peuvent transcender des enseignements de vos ancêtres. Donc voici pour ce joli message de sagesse et de transmission que vous devez vous rappeler, ou en tout cas vous inviter à refaire surface pour que cette sagesse puisse vous inviter à pouvoir vous parler, de vous assagir, de vous permettre d'écouter votre voix. Pour la deuxième carte de ce tirage en croix, on va regarder quelle est la carte qui va donc être présente pour parler des tenants et des aboutissants de votre vie antérieure et de ce qu'aujourd'hui cette situation actuelle parle. Alors bien sûr, l'énergie de transformation vous demande d'accueillir ce qui est, mais on voit bien que à travers cette leçon et bienfait, il y a bien cette vie antérieure qui fait appel que si vous l'avez tirée, c'est que cette carte est le signe que la situation que vous vivez peut-être actuellement est peut-être la conséquence de certaines choses passées. On vous dira que cette carte de leçon et de bienfait va donc être là pour vous montrer quelque part qu'est-ce qui a besoin d'être challengé dans votre vie et d'une part, qu'est-ce qui a besoin d'être puisé dans cette situation. Donc cette carte de leçon et bienfait va signifier aujourd'hui que vous avez tiré peut-être aujourd'hui même d'importantes leçons dont vous avez récolté les bienfaits. Donc vous avez certainement pu réussir à transformer des événements et des souvenirs douloureux en peut-être des expériences qui aujourd'hui vous ont fait grandir. Aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez appliquer cette même force intérieure à ces leçons données du passé, à n'importe quel domaine de votre vie. En tout cas, celui-ci, aujourd'hui, qui a peut-être besoin d'être revu. En attendant, on vous dit quand même que malgré ces leçons, ces bienfaits qui vous permettent aujourd'hui de vous montrer les choses et de les accepter comme elles sont. On vous parle quand même de vos émotions aussi à travers cela, d'accepter pour d'autres peut-être un changement et de vous dire que vous arrivez dans tous les cas à une fin de cycle qui aujourd'hui va vous parler de peut-être lâcher prise sur n'importe quelle chose qui pourrait vous permettre de vous dire qu'il y a des choses dans lesquelles on a envie de s'accrocher et d'autres qu'il faut laisser partir. Mais il faut aussi accepter les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont envie d'être. Donc les leçons et ces bienfaits vous disent quand même qu'il est parfois nécessaire de vous dire que toute l'importance de ces bienfaits aujourd'hui vont vous permettre peut-être dans votre vie actuelle de transformer un certain critère qui a besoin d'évoluer. Donc voici pour le message. Pour la troisième carte,
La troisième carte vous parle de la vie intérieure du scribe et de l'écrivain, et on vous parle de la transformation dans la vérité du cœur. Donc cette troisième carte, c'est celle qui va finalement symboliser tout ce que les événements futurs vont vous proposer. Que peut-il se passer qui risque de peut-être se transformer dans une évolution, je vous dirais, future. Donc à travers cela, la vie intérieure qui vous parle de scribe et d'écrivain vous dit que dans un futur proche, elle va révéler que vous avez peut-être eu dans l'époque une carrière où vous étiez peut-être scribe, dans une vie antérieure qui parle que peut-être aujourd'hui on peut expliquer pourquoi vous avez une passion pour la lecture, pour l'écriture. Il y a aussi, à travers les choses qui pourraient se transformer, vous parlez que dans votre façon de réfléchir, vous pouvez peut-être vous puiser en elle, car vous avez aujourd'hui l'aisance naturelle de quelqu'un qui pourrait savoir comment mieux s'organiser, de savoir comment mieux emmener certaines choses. Des choses que vous pouvez aussi transcrire ou passer par l'écrit. Donc le fait de cette carte antérieure vous dit que le fait que vous avez eu peut-être dans cette ancienne vie une discipline qui vous demandait de vous asseoir, d'écrire, cela prouve qu'aujourd'hui vous pouvez en faire autant dans cette vie-là. Si vous avez envie de traduire tous vos mots à travers la vérité du cœur, vous pouvez la transcrire dans quelque chose qui vous permettra de vous exprimer peut-être à l'écrit. Si vous rêvez, cette carte, elle peut exhorter de poursuivre une certaine trame des choses qui vous animent dans votre cœur. On vous parle aussi de trouver la clé de ce qui peut aujourd'hui vous bloquer pour que vous puissiez, à travers cette vérité du cœur, parler d'intimité, parler de vos ressentis, parler de ce que vous y désirez vraiment. En tout cas, dans un futur proche, cette vérité du cœur et cette ancienne vie vous parlent bien que les écrits restent et les paroles s'envolent. Que dans un futur proche, il y aura peut-être à vous prédire qu'il y a l'atteinte d'un rêve à laquelle vous avez envie de vous donner les moyens de réaliser ou un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de concrétiser. En tout cas, il y a comme un sens pratique de vous dire de vous investir aussi dans ce sens. Pour la transformation de cette carte, de ce futur proche, la vérité du cœur vous parle de se découvrir, d'aller à la quête des choses qui sont au plus profond de vous et celles qui sont cachées. Donc on vous dit bien que cette carte vous renvoie ce qu'il y a de plus fondamental, de sorte finalement de reconnaître en conscience peut-être vos manques, vos faiblesses. On peut parler aussi de vous accorder un temps à votre âme pour laisser la place qu'elle mérite, pour faire entrer cette sagesse, pour que vous sachiez réellement ce que vous recherchez. Donc je vous dirais qu'à travers cette vérité du cœur, il y aura des choses à libérer pour parler de s'exprimer à l'écrit ou à l'oral de manière à exprimer vos ressentis. Pour d'autres, de parler de quelque chose que vous avez au fond et qui a besoin de vous porter de l'intérêt dans toutes les choses que votre cœur vous dicte. Et on peut aussi vous dire que cette carte vous enseigne à peut-être aussi maîtriser ce feu ardent de créativité, de passion qui se trouve aussi en vous,
mais vous parlez de votre cœur, de ce feu qui peut aussi réfléchir à, à savoir s'il a besoin d'être apaisé, s'il a besoin d'être ravivé. Parler de ce feu qui vous réchauffe et savoir finalement euh, pour vous quelle est la manière de pouvoir ne plus cacher toutes vos formes de ressenti ou d'expression. Donc cette vérité du cœur parle aux gens qui ont besoin de se livrer, parle aux personnes qui aujourd'hui dans un futur proche a besoin peut-être de se réaliser à travers de l'écrit, à travers la passion, à travers de l'écriture, de la lecture, mais surtout vous ouvrir à quelque chose de neuf. Pour certains, réécrire une nouvelle page. Donc voici pour le message. Pour la quatrième carte, peut-être en réponse à plusieurs choses qui peuvent toucher votre sphère personnelle. On parle aussi de votre vie sentimentale et amoureuse et on vous parle de la carte face aux orages. Donc cette carte va être un petit peu finalement aussi quelque chose de votre passé qui va refléter aujourd'hui dans une indication que peut-être votre vie amoureuse peut être affectée par plusieurs de ces choses-là qui peuvent vous entourer aujourd'hui. On peut parler de certaines expériences douloureuses, pour d'autres de parler encore de ce passé qui peut être présent. On vous parle aussi que peut-être cette carte va juste symboliser le fait de travailler sur vous-même pour vous aider à rouvrir votre beau cœur aimant. Vous pourrez peut-être ainsi, pour certains aussi, à nouveau aimer, être aimé. On peut probablement aussi parler qu'à travers ces orages, il y a également une confirmation que l'homme ou la femme qui vous attire est également peut-être aussi une personne importante de votre passé, qui aujourd'hui peut-être fait partie de votre vie aujourd'hui, ou de celle que vous pouvez rencontrer. Et cette personne n'est peut-être pas aussi un partenaire. Peut-être qu'on parle juste d'un désir, d'avoir une relation. Donc dans cette vie-là, assurément, il y a pour vous une réponse à quelque chose qui peut avoir un projet vaste. Pour certains, rétablir un équilibre en amour. Pour d'autres, vous épanouir pleinement dans votre vie actuelle amoureuse. Et pour certains, peut-être, comme je vous disais, parler de quelque chose qui vous met face au projet, face à cette envie d'être aimé, face à cet amour. En corrélation avec la réponse, on vous parle quand même de cette carte d'énergie qui vous parle de face à ces orages. Face à ces orages, c'est parler d'un coup de foudre, pourquoi pas dans cette vie d'aujourd'hui. Pour d'autres, c'est aussi pourquoi pas un coup de tonnerre qui va symboliser et indiquer qu'aujourd'hui, vous êtes au tournant d'un orage qui va vous permettre à l'arrivée de pouvoir mettre l'accent sur le compromis que vous avez envie de faire, que ce soit dans votre sphère personnelle, relationnelle ou sentimentale. Elle va aussi, cette carte de face à l'orage, vous dire qu'elle n'est pas finalement non plus négative, mais qu'elle va dévoiler peut-être, pourquoi pas, un mauvais environnement, un lien toxique à laquelle il faut vous détacher. Vous parlez que vous pouvez être encore emprisonné dans une vie antérieure où là on vous encourage à mieux vous contrôler, que ce soit dans vos sentiments, votre passion, vous réunifier. Parler de rétablir aussi un équilibre, de parler de mieux contrôler les choses qui vous animent. Donc aujourd'hui, ne regardez pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais surtout, cette carte réponse vous parle qu'à travers cette carte, regardez autour de vous en pleine conscience les choses que vous avez envie de ressentir, les choses que vous avez envie de vivre. Donc face aux orages, face aux défis, face aux challenges.
il y a quelque chose qui vous permettra de laisser la place à une quiétude, à l'enseignement d'atteindre ou de faire pour d'autres une trêve. Parler de quelque chose de plus serein, de retrouver une paix qui vous permettra de vous retrouver enfin dans un nouveau rayonnement, de retrouver quelque chose de plus paisible. Donc voici pour l'autre sphère de ce que la carte de la vie antérieure pouvait refléter à travers l'énergie qui parlait d'être face aux orages. Allez, pour synthétiser toutes les cartes, eh bien, nous allons découvrir la dernière vie antérieure qui peut aujourd'hui vous laisser un message. On vous parle d'anges et on vous parle de la magie des présents. Eh bien oui, on voit que là, on est en train finalement de résumer un petit peu toutes les choses sur lesquelles nous avons parlé, qu'elles touchaient votre vie personnelle, votre vie intérieure, qu'elles touchaient une sphère de votre vie, d'un thème, d'un domaine ou de vos ressentis. On parle bien que à travers cette magie des présents, on parle de toute cette clairvoyance, de toutes les choses déjà que vous avez pu acquérir. On vous parle aussi pour d'autres que la carte des anges vous dit que c'est le fait d'avoir peut-être tiré cette énergie qui est un signe de vos anges gardiens, qui ont été peut-être aussi, pourquoi pas, à vos côtés tout le long de l'histoire de votre âme dans cette vie passée. On peut vous parler entre deux de vos vies, que vos anges aussi aujourd'hui travaillent avec vous pour passer en revue justement toutes les leçons de cette transmission. De vous permettre d'accueillir ce qui est, de parler de toutes les leçons et les bienfaits que vous en avez tirés et que vous en avez apprises. Tout cela vous aidera avec la vérité du cœur à préparer et à planifier votre future vie. Car on voit qu'avec la carte de l'ange, pour répondre à cette synthèse, face aux orages, il y a eu dans cette vie passée quelque chose qui vous a guidé, qui vous a permis de vous guérir ou de vous guider dans tout ce que votre vie personnelle avait besoin de voir, d'avoir éclairci un orage pour voir enfin le beau temps. Donc cet ange vous dit qu'aujourd'hui, c'est peut-être pourquoi vous avez besoin encore d'éprouver un amour profond, que peut-être vous êtes attiré aussi par ces anges. Vos anges gardiens, en tout cas, connaissent tous les détails de chacune de vos vies et on sent qu'ils peuvent aujourd'hui, à travers cela, vous permettre de retrouver pour certains une douceur, de souvenirs significatifs qui vous permettront, je vous dirais, de guérir, que ce soit dans votre vie actuelle, de faire appel à eux quand vous avez besoin de vous apaiser. De plus, on peut vous parler de plusieurs archanges qui peuvent être proches de vous. On sent qu'il y a, pour cette vérité du cœur, comme cette force de protection avec l'ange Michael. Pour la vie amoureuse et ses blessures, on parle bien de l'ange Raphaël, de l'ange de la guérison physique et émotionnelle. Pour les leçons et les bienfaits pour accueillir ce qui est, on voit bien qu'on parle de l'ange Raziel, l'ange des secrets, des mystères de Dieu, de toutes les choses qui vous aident à faire appel à toutes les choses de l'inconnu, mais d'accepter déjà le présent. Et dans toute cette transmission, tous ces archanges n'ont aucune limite. Ils vous parlent que il n'y a pas de barrière entre même une religion ou une pensée ou une croyance. Ces anges sont juste là pour vous entourer et vous offrir la force de cet amour inconditionnel. Donc la magie des présents vous emmène bien à parler que toutes ces énergies tournent autour de vous constamment, que ce soit dans vos actes, vos paroles, dans tout ce que vous faites dans votre vie quotidienne. Tout cela, au niveau de la magie des présents, se traduit aussi par vos pensées, vos émotions.
Cette carte de magicienne vous parle aussi qu'elle agit en toute conscience pour que vous puissiez maîtriser aujourd'hui toute sa transmission, tout son enseignement, et qu'à travers la vérité, vous pouvez vous réaliser, vous combler. Donc voici cette trame, voici cette guidance intemporelle qui a pu peut-être vous apporter un élan, peut-être avoir retracé certaines choses qui vous rappellent à parler de messages qui aujourd'hui ont besoin juste de faire écho avec vous, des messages et des énergies qui vous permettent de suivre votre intuition, vos ressentis et surtout afin de vous permettre de vous guider. Voici donc ces messages. Résumer une synthèse, de faire et dresser un bilan. Que retenez-vous de ce tirage? Quelles leçons ou conseils à prendre? Donc entre transmission, leçon et bienfait, vérité du cœur, et sur votre vie personnelle et amoureuse, il y a la magie de ces présents qui ont besoin aujourd'hui de vous transcrire des messages d'expérience et des choses qui vous permettront de pouvoir les dépasser, pouvoir accepter que toute cette magie sont déjà des cadeaux que l'univers a pu vous apporter. Dans les hauts comme dans les bas, face aux orages, il y a toujours des choses qui vous permettront de vous servir de tous ces liens antérieurs pour avancer. Voilà donc pour cette jolie guidance que j'ai pris plaisir à faire. J'espère que vous pourrez à travers cela peut-être me partager certains de vos ressentis. Donc n'hésitez pas à prendre toutes ces cartes pour vous donner cette trame de votre situation et de toutes les choses qui peuvent vous entourer. Et merci à vous. Likez, abonnez-vous et à très vite. Merci de votre soutien, gratitude. Merci à vous. Au revoir.